Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de la télévision Canal 3, bonsoir. Plaisir pour moi encore de vous retrouver sur nos antennes. Ce soir, nous sommes avec Seibou Kwanda. Il est le président de l'alternative de veille citoyenne des acteurs économiques pour le développement de la patrie. Avec lui, nous allons largement parler de la situation sécuritaire. Monsieur Seibou Kwanda, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, vous avez tenu une conférence de presse ce mardi même sur la situation sécuritaire. Enfin, les acteurs économiques brisent le silence face à la crise sécuritaire qui secoue le pays, n'est-ce pas? Oui. Depuis 6 ans maintenant. Voilà, depuis 6 ans, nous avons décidé de briser le silence aujourd'hui et puis pour lancer un appel et un cri de cœur à tout l'ensemble du peuple burkinabé et surtout les acteurs économiques parce que bon, c'est l'économie qui peut vivre un pays. Et depuis 6 ans que nous subissons les attaques, rien ne marche plus. Et nous avons décidé aujourd'hui de tirer la sonnette d'alarme. Voilà, pour dire aux Burkinabés de venir, on va se réveiller ensemble pour essayer de trouver les solutions à nos problèmes. Voilà. D'accord. Également, l'opposition aussi a tenu un point de presse ce même mardi, là, aujourd'hui, sur la question, sur la même problématique. Et elle donne un ultimatum d'un mois au président du FASO pour améliorer la situation sécuritaire au risque de lui demander sa démission. Quelle est votre réaction? Bon, parce que nous ne sommes pas des politiciens, mais nous sommes des acteurs économiques, mais c'est parce que le pays empêche que nous pouvons faire nos activités. Et c'est que l'opposition est dans son plein droit de dire au président, donner un ultimatum. Nous, à Alternative, on a fait une synthèse, on a fait une analyse de la situation, et nous avons vu, et nous avons fait la synthèse et l'analyse, nous avons trouvé que tout le peuple burkinabé a beaucoup à perdre si nous ne prenons pas garde. Et notre structure qui est une structure de veille et de proposition, nous avons décidé vraiment de dire que le moment est venu à tous les Burkinabés d'essayer de mettre balle à terre, de laisser les préjugés politiques de côté pour voir l'intérêt supérieur du pays. Parce que de 1983 à 1987, on a eu la révolution qui nous a donné des grands acquis. Mais après l'assassinat du président Thomas Sankara, on a perdu les acquis de cette révolution. Et en 2014, le peuple s'est insurgé pour dire non à un pouvoir qui n'a pas de fin. Et maintenant, on a fait une transition, on essaie de faire une démocratie, un pouvoir démocratique depuis 1966, après Maurice Mboro. Et nous avons fait une analyse de la situation. On a dit que pourquoi depuis 6 ans que nous avons fait les élections, les premières élections démocratiques après 1966, pourquoi ça arrive? On ne sait pas on ne sait pas qui même nous attaque. On ne sait pas ce qu'on veut. Mais une chose que nous avons fait, chaque jour les politiciens, au lieu d'envoyer un discours de rassemblement de tous les bords de la politique, personne ne pense que le pays même qui est en jeu là, que notre histoire contemporaine, qui est marquée par les élections de 2014, où toute la presse mondiale appelait le peuple burkinabé un peuple exemplaire, nous sommes en train de perdre nos valeurs, nos repères. Un peuple intègre, un peuple exemplaire, on est en train de perdre. Mais pourquoi? Donc, nous avons dit que les politiciens, ils peuvent faire leur politique, mais le moment est venu là, de voir tout ce qui nous unit de plus, quoi. C'est-à-dire le pays, le pouvoir là. C'est parce que quand tu as un pays que tu peux gouverner, et une fois que le Burkina disparaît sur la horde barbare, on va gouverner quoi. Donc moi je pense que le président du Faso doit vraiment avoir un discours rapide pour vraiment appeler les gens et leur dire la vérité, parce que quand on élit un chef, on doit lui permettre de pouvoir travailler. Mais nous avons remarqué que depuis 6 ans là, bon, que ce pouvoir est là, il ne peut même pas travailler. Il y a trop d'attaques, on ne comprend pas que c'est quoi. Mais nous, en tout cas, nous en tant que citoyens, patriotes engagés, nous aussi, on a voulu envoyer notre petite pierre pour l'émergence. Voilà, éclairer la population, éclairer la langue pour que les gens se demandent. Il faut que les Burkinabés se demandent pourquoi ça nous arrive. Et quelle est la solution? Depuis 6 ans, personne ne vient à notre secours. Depuis 6 ans. Aucun pays ne vient au secours du Burkina. Toutes les grandes institutions, personne ne vient aider le Burkina Faso. Même les grands institutions ont dit qu'ils sont des grands négociateurs là. Bon, il faut qu'on cherche comment ça se passe. Mais nous, en tout cas, on décide de garder, mettre balle à terre, parce que l'heure est grave. Et si nous ne prenons pas garde, la démocratie que nous sommes en train d'essayer depuis 2015 là, si on la perd, c'est pas bon. Donc il faut que les gens vraiment, il faut que les politiciens, il faut qu'ils mettent balle à terre pour s'asseoir réellement et sincèrement, pour mettre leur ego de côté, pour voir notre pays
et notre avenir. Ok, d'accord. Vous, également, vous avez interpellé le président Roch Kaboré à mettre les personnes qu'il faut au ministère qu'il faut. Est-ce qu'on peut peut-être penser que vous pensez ou vous dites de cette manière que c'est un gouvernement de complaisance? On ne peut pas dire qu'il y a un gouvernement de complaisance, bon, parce qu'aucune erreur humaine n'est parfaite. Mais le dernier mot revient au président du FASO, parce que c'est lui qui sera comptable devant l'histoire. Après ces 5 ans, après 2025, c'est lui que les Burkinabés vont demander un bilan. Il doit partir, et ce président qui est venu qui peut être une référence pour notre démocratie naissante après 2014, je pense qu'il doit tirer les conclusions et s'en tirer des gens patriotes, quoi. Parce que, bon, on est trop petits. Comme j'ai dit ce matin à la conférence de presse, ce n'est pas nous les petits de dire, mais au Burkina, les gens oublient l'essentiel. Le Burkinabé oublie sa propre force, sa propre capacité, et puis maintenant, il regarde ailleurs. Et pour répondre à votre question, le président doit vraiment mettre actuellement les ministres guerriers qui vont rentrer sur le front. Parce qu'actuellement, il y a un écart, il y a même un manque de communication. On ne sent même pas une communication. Le pays est en danger, personne. On continue à vivre à l'aise, on fait tout ce qu'on veut. Ok, des ministres, leur rôle là. Actuellement, on tire sur le président chaque matin, midi, soir, mais les ministres, les chefs des qu'est-ce qu'ils font actuellement? Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas d'effort, puisqu'il y a eu des remaniements? Non, mais tout ça, nous avons. Mais alternative vraiment, les remaniements là, alternative à vraiment faire des plaidoyers qu'on change. Mais on veut qu'on ait un changement encore. Il faut une diplomatie de guerre, une communication de guerre pour que le peuple soit situé. Vous êtes des journalistes là. Vous-même, vous devez, chaque matin, chaque midi, il y a des paroles patriotiques que vous devez lancer. On ne sent pas ça. À Ouagadougou, c'est toujours la joie. Les gens continuent à vivre peinard. Hier, ils ne savent pas qu'il y a 150, 120 km ici. Moi, j'étais à Kaya l'autre jour. J'étais à Kaya, j'ai vu des... C'est pas bon. Donc, il faudrait que le président, il sonne la fin de la récréation. Parce que c'est lui que les gens voient. Encore, ce n'est pas que lui, il mandate. Mais quand votre DG qui est là, s'il est bien entouré avec une bonne équipe là, mais ça va donner des résultats. Mais nous, on dit, alternative demande au président, celui que nous regardons, celui que les Burkinabés comptent, il n'a qu'à vraiment essayer de mettre des ministres combattants, des ministres guerriers avec lui. Oui, mais il y a des hommes de corps, puisque le ministre chargé à la défense... Oui, mais ça c'est la bienvenue, parce que ça c'est bon, mais il faut encore qu'il continue sur sa lancée, et pour voir, pour enlever des têtes encore. Pourquoi ne pas s'ouvrir à des compétences? Non, mais quand vous parlez d'enlever des têtes encore, vous faites allusion à qui, par exemple? Non, bon, parce que quand tu dis, on va dire que tu es politicien. Nous, on sait qu'il y a des gens qui ne donnent pas le résultat ici. On sait qu'il y a des ministres qui ne donnent pas. Eux-mêmes, ils savent. Quand on nous parle, il y a des ministres qui savent. Ce sont des ministres qui devaient être là pour défendre la cause de la patrie. Ce n'est pas nous, les petits comme ça, qui doivent être. Mais on a faim, on veut manger. Qu'est-ce qu'on doit faire? Quand quelqu'un avait écrit, nous, on a besoin de la sécurité pour travailler. On a besoin de la sécurité pour vendre. Il n'y a pas ça. Pourquoi il n'y a pas ça? Nous, on se demande pourquoi on nous fait ça. Maintenant, il faut que nous assumons. Si aujourd'hui, tu es ministre de la communication, des affaires, il faut qu'on fasse tout pour faire une diplomatie active, une communication active, parce que l'heure est grave. D'accord. Voilà. Alors, vous interpellez également les personnes qui portent des injures à l'endroit du président d'arrêter. Alors, à qui vous faites allusion? Non, bon, en fait, injurer un président de façon... En fait, notre structure là, elle est née pour créer réveiller les consciences. Parce que la morale est en train de perdre, de s'évanouir au Burkina. Nos repères moraux que nos parents même, nos grands-parents nous ont laissé là, le respect de soi même, il n'y en a même plus. Or que si vous mettez quelqu'un devant, vous ne le respectez pas. Si on incite un président de la République, c'est tout le pays qu'on insulte. On peut critiquer, mais insulter là, c'est pas bon. Parce que quand l'opposition est là pour critiquer et proposer, et nous, alternative, on propose, chaque solution, on propose. Vous voyez, 60 ans d'indépendance, dite indépendance, nous les acteurs économiques, on a toujours été mis du côté de toutes les décisions. Mais c'est pas tous les... Et nous, avec la diaspora, dans toutes les régions du Burkina, à beau partout, on a décidé que nous, qu'est-ce que nous on peut faire pour le pays? On ne peut pas rester, moi je suis comme ça au plateau comme ça. Il y a quelque chose dans ma tête que je peux partager. C'est ça que je suis en train de... Et si je reste dans mon petit coin, ce que j'ai comme relation, comme expérience, comme idée pour aider mon pays là, je vais mourir avec ça. Non, il faut partager. Alternative est venue pour que les Burkinabés ensemble là soient soudés. Au-delà de la politique là, nous sommes un seul peuple. D'accord. Voilà. Ok, d'accord. Également, vous avez demandé aussi à l'État burkinabé
de faire une relecture des accords de défense commerciaux et des contrats miniers avec la France. Oui. C'est pas avec la France, c'est avec toutes les grandes entités économiques. C'est avec la France qu'on a mis, mais... Et à se rediriger vers d'autres partenaires stratégiques. Non, on n'a pas dit d'abandonner totalement. On a dit de relecture, la relecture des accords commerciaux signés pendant les indépendances. D'accord. Parce que pendant la vision de nos grands-parents, pendant les indépendances, avec aujourd'hui, c'est pas la même chose. Nous, on a dit à la loi cadre, à la loi de fer en 1956, que nous restons dans l'Union française. Les Antilles, les Dominiques, ils sont restés dans les dom-toms et ils vivent pénal comme les Français aujourd'hui. Nous, on a donné une indépendance de fait qui n'est pas une indépendance. Vous savez que la question monétaire, elle a discuté. La question de l'achat des prix de nos matières premières, elle a renégocié. Nous, on dit qu'il faut renégocier pour que ce soit gagnant-gagnant. Bon, c'est ce que nous trouvons. Parce qu'actuellement, là, on a écrit notre langue. Dans notre discours, on a écrit ça en français. La France et notre pays, c'est un héritage. C'est un héritage. Mais il faut revoir ce qui ne nous arrange pas. Et dans le domaine des militaires aussi, il y a d'autres puissances. On peut s'ouvrir à eux. Voilà. D'accord. Oui, mais est-ce que dans le domaine militaire, est-ce que c'est pas mieux qu'on compte sur les forces intérieures? Les forces intérieures sont là, mais il nous faut du matos. Parce que dans votre déclaration, vous avez dit qu'aucun pays ne pourra libérer le Burkina si ce n'est que nous-mêmes. Je n'ai pas dit que nous, on va dire à quelqu'un de venir nous aider. D'accord. Mais dans les matières de l'équipement, mais ce n'est pas un seul pays qui produit. Il y a des accords, il y a des bases françaises ici. Mais depuis qu'on nous attend, on n'a pas senti un bombardement de Barkhane ou bien un drone. Comme au temps du Niger, quand il y a des trucs, ils sautent pour aller bombarder. Donc, ce que nous demandons là, soit ils sont là pour nous soutenir, soit ils ne sont pas là pour soutenir, et puis nous, on s'ouvre à d'autres. Mais pour les accords économiques là, il faut renégocier pour que le Burkina gagne de plus. Parce que le Burkina et l'Afrique, nous sommes la matrice du monde. C'est nous, on sort la matière première. On doit profiter. Mais pourquoi les jeunes immigrent en Europe? Si on achète nos matières premières à des vrais prix, est-ce qu'un Burkinabé va traverser la mer pour mourir dans la Méditerranée pour aller chercher travail? Si nos cotons, notre or est payé à son vice-prix, mais l'Africain n'aura plus besoin de s'émigrer. Et dans notre mouvement, on a un volet qui va lutter contre l'immigration. On a des propositions. On a des propositions. Hein. Voilà. Donc, Alternative, là, c'est un mouvement qui est créé avec une série d'actions avec la diaspora partout pour qu'ensemble, nous-mêmes, nous affirmons. Voilà. D'accord. Alors, vous avez également demandé à ce que un sursaut patriotique, est-ce qu'on peut revenir dessus? Bon, un sursaut patriotique, là, c'est comme ce que je disais avant. On a des problèmes, il y a des gens qui n'ont même pas à manger. Dans le Loroum, dans toutes les régions, il y a des problèmes, ils sont attaqués. Hier, j'étais avec des gens de Loroum, où vraiment, les gens sont en train de fuir, laisser leur village. Il n'y a même pas à manger. Il y a des gens qui mangent à Ouagadougou, ils jettent. Il faut que nous, on fait un rationnement pendant, après la Seconde Guerre mondiale. La France, dans la situation même, le pain même, on partageait le pain 3 fois pour manger. Au Burkina, ici, il y a des gens qui mangent, ils jettent, et il y a des gens qui ont faim. Et le sursaut patriotique, là, c'est pour dire que non, nous, là, c'est nous. Personne ne va nous venir nous soutenir. Donc, prenons l'essentiel seulement. Essayons de mettre balle à terre ensemble pour trouver une solution à nos problèmes. Voilà. Il faut que les Burkinabés acceptent que non, nous sommes un. Le jour où ils vont ouvrir les yeux comme ça, je pense qu'on va vraiment résoudre beaucoup de problèmes. C'est pour ça que nous, la patrie avant tout. D'accord. Voilà. Alors, on me souffle la lauréate que le temps est terminé. Est-ce que vous avez un dernier mot? Bon, moi, mon dernier mot seulement, c'est dire bon, merci à 43 et interpeller les Burkinabés de faire tout pour ne pas perdre ce que nous avons déjà obtenu de haute lutte. La démocratie est naissante, le monde entier nous regarde. Ce que nous arrivons, on ne sait pas c'est qui. Et je demande encore que vraiment le peuple soit vraiment bien orienté. Et que le peuple aussi s'essaye de sentir qu'ensemble, on trouve la solution à nos problèmes. D'accord. Merci, M. Kwanda. Merci d'avoir honoré à notre invitation. Voilà, merci. Alors, fidèles téléspectateurs, c'est tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain, même heure, même canal. Surtout, portez-vous bien. Au revoir.